Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine-moi. Nous sommes chez Provigo, le marché à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, notre invitée, une femme passionnée et passionnante, une politicienne, une mairesse pas ordinaire. On l'a invitée à cuisiner dans notre cuisine à l'École culinaire. Bonjour à Cuisine-moi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Julie Lemieux, première mairesse transgenre dans la municipalité de Tresse-et-Rédempteur. Elle est pétillante, elle est colorée, je l'adore déjà. Julie Lemieux, bonjour. Ça va bien? Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Bienvenue dans ma cuisine. Bien, ça me fait plaisir de venir ici. C'est super. On voit la rue. C'est vrai que ce sont on de voit beaux l'équipe. studios. Oui, c'est vrai, ce sont de beaux studios. Nous sommes à l'École culinaire Le Choix du Président, située à Vaudreuil-Dorion, au deuxième étage du Provigo. C'est bien de le mentionner. Julie, évidemment, on va cuisiner une recette. On va chiller ensemble parce que, de un, t'es adorable. Merci. T'es pétillante. Tu me fais rire depuis le début. Les gens le voient pas, mais depuis que t'es arrivée sur le plateau, il y a une super belle énergie. Alors, on va cuisiner, évidemment, une recette que t'affectionnes, le chili. Le chili. C'est tellement... c'est parce que le chili, ça s'apprête à tout. Tu sais, on peut en manger autant... c'est tout si... comment on dit ça? Donc, confortable, l'été comme hiver. Réconfortant. Oui, l'hiver, on va l'apprêter plutôt avec on va le mettre dans un plat, avec une tranche de pain, on met du fromage. L'été, on met ça dans des salsas. Avec des tostitos, dans des des tostos, chips, ouais, avec c'est des ça. croustilles de maïs. C'est très rassembleur, je trouve, le chili. Puis pas mal tout le monde aime ça. T'sais. Effectivement. Moi, un beau ça. plat à faire aussi à l'automne à la mijoteuse. Facile Oui, comme oui, tout. oui, avec puis... plein de versions. Ça peut être végétarien, ça peut être une version avec de la viande, avec une préparation, différente aussi. Exactement. Maïs, sans maïs, fèves noires, fèves rouges. Bref, tout de suite, fais-nous la nomenclature des ingrédients et parle-nous de ta recette. Bien, certainement. Oui. C'est une recette que ça fait un nombre d'années que j'ai. Oui. Ça fait un petit bout, par exemple, que j'ai pas fait parce que, compte tenu de mes occupations, ma cuisine, puis je suis seule à la maison. Fait que, je veux pas, on cuisine pas souvent pour nous. C'est plutôt plate. Fait que les ingrédients... Trouves-tu que c'est un défi de cuisiner seul? C'est un tabaslac de défi, je veux dire, parce qu'à quelque part, là, c'est toujours... le choix des proportions, c'est trop au format familial. C'est toujours une gestion de ne pas éviter de perdre la nourriture. Oui. Quand tu au moins 2 personnes, on met ça dans les lunchs, on met ça ici, on met ça là. Effectivement. On récupère sa nourriture, mais c'est toujours une gestion de ne pas perdre la nourriture puis de cuisiner là, serré. Et quand on voit qu'on ne mangera pas tout de suite, bien là, c'est tout de suite au congélateur. Au moins, le chili, tu peux congeler, faire des portions et ça se conserve très bien. Donc, toi, tu le fais avec le bœuf en cube. Je fais avec un bœuf en cube qui est émincé. Oui. Il y en a qui préfèrent aussi le bœuf haché. Oui. Mais dans ma recette, la recette que je fais, c'est avec du bœuf en cube émincé. OK, excellent. Fait qu'on a le petit bœuf. Ensuite, tu vas venir y ajouter dans ta préparation un coup que ta viande est bien cuite avec l'huile d'olive. Tu vas ajouter des herbes. Parle-nous des herbes que tu ajoutes pour aromatiser ton chili. Bien, j'ai ça, c'est... Parce que moi, coriandre, merci, les parce herbes, que la coriandre, j'ai du un chili, je pense, en poudre de chili. Ça, c'est... Parce qu'il n'y a pas de notes dessus, hein? Ça doit être... Moi, écoute, tu as le poivre noir. Parce que moi, j'aime bien ça, suivre la recette. Oui. Donc, alors ici, tu utilises le poivre noir, la poudre de chili, la coriandre à la fin, évidemment, j'imagine, pour assaisonner le tout. Exact. Du cumin et de l'origan. Exact. Donc ça, c'est les herbes de base que tu utilises. Oui. Ensuite... J'ai des tomates avec son jus. Oui. J'ai des fèves rouges, des fèves noires. Oui. J'ai de la salsa. Déjà toute prête. On peut la faire maison. J'ai du bouillon de bœuf, des oignons, des poivrons rouges et verts. Et de la lime et du citron. Oui, excellent. C'est au choix, la lime, citron, pourvu que ça soit... ça fasse... ça donne le petit goût, intéressant, frais aussi. C'est super drôle à donner à des jeunes enfants quand ils commencent à goûter des choses. Oui, ça les fait grimacer. Oui. C'est super drôle, moi. Est-ce que toi, tu disais tantôt que tu manges souvent seul, est-ce que tu as des petits-enfants ou des enfants de la famille quand même dans ton environnement? Ah oui, mais moi, j'ai des neveux nièces. Okay. J'en ai plein. Moi, j'ai pas d'enfants, mais mon frère et ma soeur ont des enfants. Okay. Puis il
Ils en ont... mon frère, il a aussi... parce que moi, j'ai 45 ans. Mon frère, il a 2 ans plus jeune, il a 43 ans. Mais mon frère, il est déjà 2e fois grand-père. Oh! Parce que son plus vieux, il a eu 2 enfants en jeune âge, à 20 ans. Puis à 21 ans, il a eu des jeunes enfants. Fait que ça nous fait une famille qui est toujours jeune. Fait que ma mère, qui est l'arrière-grand-mère et la grand-mère, reçoit beaucoup ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est vraiment le centre familial, la maison. Fait que là, Chili est tout désigné pour recevoir la famille. Exactement. Pourquoi pas? Excellent. On va commencer la cuisson de la viande. Oui. Je vais te laisser la couper. Moi, je vais partir certainement. ça. On va couper les oignons aussi. Bien sûr, on s'est lavé les mains avant de commencer. Effectivement. Et voilà, c'est parti. Je vais mettre de l'huile d'olive. Et là, dans le fond, on va faire revenir les oignons, le piment. Bien, dans le fond, moi, je vais peut-être un peu trop vite. Je vais commencer par couper les ingrédients. Et peut-être qu'en deuxième portion d'émission, on pourra faire cuire le reste. Donc, tu coupes-tu ta viande mince? Bien, moi, je le fais en petits cubes, là. Tu sais, je veux dire, je le fais vraiment pour que ça soit agréable aussi dans le salsa, pour que ce soit pas trop de junk. Oui. Mais junk un peu, mais pas trop de junk. OK. Tu sais, quelque chose qui soit confortable à manger. Tu sais. Mais c'est quand même le fun que tu prennes le temps comment je dirais ça, excuse-moi, pas de prendre le temps, mais que tu choisisses une pièce de viande en cube et non pas de prendre directement comme... la facilité, ce serait de prendre la viande qui est hachée déjà. Bien, effectivement, mais c'est que la viande hachée, bien, tout le monde fait ça. Fait que, tu sais, c'est le fun d'apporter un petit côté là, plus différent que ce que les gens apportent habituellement. C'est ça. C'est ça qui fait la beauté d'une recette d'une maison à l'autre, hein? Parce que c'est de découvrir un peu la cuisine, de laquelle façon qu'on l'apprête. Parce qu'une recette, c'est pas non plus quelque chose d'immuable. On peut apporter notre grain de sel. Oh, dans la recette! Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on va manger chez les gens, c'est le fun. Oh, on mange du chili, mais mais là, fait différemment. on découvre... On mange la fondue, exactement. ils la font différemment. Exactement. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai déjà été manger de la fondue, puis ils l'ont fait différemment. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de fondue. Effectivement, ça apporte une... Elle s'était fondue? Mais c'est parce qu'ils ont changé le menu. T'as supposé manger de la fondue, puis finalement, c'était pas de la fondue. T'es toujours très, très drôle. T'as de la répartie. Depuis que t'es arrivé, tu fais des blagues. Ça, je pense que ça doit être un trait qui a dû charmer tes citoyens pendant la campagne électorale. Bien, c'est certain que durant la campagne électorale, tu sais, j'étais pas de clown avec des ballons qui s'arrivaient, puis des joyeux anniversaires. Mais quand même, t'es très, très coloré, là. Oui, je suis coloré. Tu sais, je veux dire, c'est certain, dans la campagne électorale, on avait très peu de temps. Il fallait, comme on dit, montrer aux gens c'était quoi notre but, c'est quoi notre vision, finalement, de leur milieu de vie. Parce que c'est important, c'est pas notre personne qui est mise en avant, c'est vraiment leur municipalité qui est mise en avant. Moi, je suis seulement une actrice parmi tant d'autres pour créer un environnement favorable pour tous les gens. Parce qu'à quelque part, moi, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe complète. Oui, j'ai 6 conseillers, conseillères à la municipalité, puis c'est eux qui décident. Hein? Moi, je suis comme leur chef d'orchestre, puis c'est eux qui jouent. Oui. Fait que l'idée, c'est de bien faire une cohésion d'équipe et comment on dit, refléter la vision des gens dans nos décisions. Hey, j'aime ça, là. Je vois la mairesse qui vient de rentrer sur le plateau. Hein? Oui, hein? On aura l'occasion. Oh mon Dieu, Seigneur! Oh mon Dieu! L'occasion de continuer d'échanger. Sors de ce corps! Reste avec nous, on s'en va immédiatement au conseil du chef. On revient tout de suite après. Un bon chili, c'est toujours intéressant. Quelle belle idée, Julie. On le mijote souvent lentement sur le feu, on le met au four, ou bien on peut même le faire à la mijoteuse. Il y a toutes sortes d'options pour faire des plats mijotés longuement comme ça. Ça me permet de vous parler de 3 choses intéressantes dans les plats mijotés. C'est la balance des saveurs entre le sucré, le salé et l'acidulé. C'est ça qui fait la complexité d'un plat. Parce que quand on le mijote longtemps, oui, on veut développer les saveurs, on veut cuire les aliments de façon convenable, mais c'est aussi une façon de changer le profil de saveur. Par exemple, dans quelque chose qui contient de la tomate, plus on va cuire longtemps et lentement, plus on va développer du sucré, du caramélisé.
Donc, ça nous permet de balancer l'acidité qui est à la base dans la tomate. Vous allez remarquer que souvent, dans des recettes qui ne sont pas trop mijotées longtemps, on va tricher un petit peu, puis au milieu de la cuisson ou à la fin de la cuisson, on va ajouter du sucre ou du miel pour balancer les saveurs. Donc, c'est un petit truc que vous pouvez utiliser chez vous sur à peu près tous les pots au feu, les soupes, tout ce qui contient beaucoup d'épices, puis qu'il y a différents profils de saveurs qui sont comme mélangés ensemble. Donc, goûtez puis essayez de balancer tout ça. On ne veut pas goûter plus de salé, ni plus de sucré, ni plus d'acidulé. On veut que les trois dansent ensemble de façon égale. C'est ça qui va vraiment créer le goût savoureux qui va vous rester en bouche à la fin. Donc, que ce soit pour une sauce, ou bien pour un ragoût, ça s'applique à la mijoteuse, au four ou sur la cuisinière. Amusez-vous! De retour en compagnie de Julie Lemieux, mairesse de Tresserre-Rédempteur. Julie, yay! Oui, évidemment. Évidemment. Je m'apprête à couper, l'ail. Oui. Et ça me fait penser que dans ma municipalité, j'ai un producteur maraîcher qui ne fait pas que de l'ail, mais son ail est vraiment fantastique. Ça s'appelle Bernaille. Il se retrouve à la plupart de certains marchés aux alentours dans la région. Mais il est présent aussi sur la route principale, si vous voulez aller chez lui. C'est Bernard Bonneau. Son entreprise s'appelle Bernaille et son ail est vraiment fantastique. Je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une façon aussi de... Je vais prendre le couteau. Oui. Y a-t-il un couteau? Il y a un couteau large tantôt. Un plus gros couteau. Bon, mais c'est pas grave, je vais le faire avec celui-là. OK. Souvent, tu sais, on se demande comment décortiquer de l'ail. Oui. Bien, on coupe habituellement comme ça, Oui. à chaque bout. Comme ça. T'enlèves le centre, Là, toi? habituellement, quand on a un bon couteau, là, on fait ça de même. Pour la casser. On écrase. Fait que, naturellement, tout s'enlève tout seul. Oui. Est-ce que tu viens enlever la petite racine verte à l'intérieur? S'il y en a, oui. Parce que c'est... je pense qu'on a plus de misère À digérer, cette portion-là. Oui. Fait qu'on fait ça comme ça. Excellent. Bien, moi, je vais commencer la cuisson pendant que tu termines de OK, couper parfait. l'ail. Dans le fond, là, tu vas commencer par faire sauter tes oignons, piments. Exactement. et compagnie, Exactement. Pour faire la cuisson de la je vais viande. rajouter le bœuf tout de suite après. C'est le fun. Je t'entendais parler du producteur d'ail dans Oui, ta région. oui. 946 citoyens. 946 citoyens à Tresserre-Rédempteur. C'est un beau petit village, en partie en montagne, en partie en... Voyons, on va changer un peu. Il y a l'ail... Est-ce que tu les as tous rencontrés, tes 946 citoyens, J'ai pendant la campagne pratiquement électorale? tous rencontré. J'ai fait du porte-à-porte. J'ai fait pratiquement toutes les portes de Tresserre-Rédempteur. C'est certain que les gens n'étaient pas toujours présents au moment qu'on passait. Mais on a fait notre possible dans le temps qu'on avait. Parce que des fois, je parlais, j'ai déjà jasé 1 heure. Mais tu sais, vous savez, en octobre, là, le temps du soleil est très, très restreint. Puis tu veux pas non plus trop déranger les gens. Fait que si tu fais ça après 5 heures, 5 heures et demie, et t'arrêtes parce que les enfants ne veulent pas, il faut qu'ils soient allés coucher, puis il y a un protocole de dodo. Fait que t'arrêtes, mettons, à 7h30, là, fait que t'as 2 heures là, de disponible. Fait que c'est très restreint pour pouvoir rencontrer les gens. D'ailleurs, on n'a jamais compris pourquoi que les élections étaient en octobre. Ce serait bien plus facile en début d'année. Parce que, de un, pour le budget, c'est plus facile que faire un budget au printemps parce qu'on a le temps pour l'année prochaine. Parce que là, sinon, il faut que tu te dépêches, puis tout ça, il y a plein de contraintes. Le monde, l'automne, sont... Ce serait plus favorable. Oui, ce serait plus favorable. Tu sais, c'est comme... Hey, j'ai tout coupé mon ail, puis j'ai pas de bout de doigt. Non, c'est ça, bravo. J'ai pas de bout de doigt. Non, pas de doigt. Est-ce qu'on l'incorpore dans tes... Oui, certainement. Je te laisse reprendre le contrôle du poêlon parce que c'est ta recette, évidemment. Merci de me donner le contrôle. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu ajoutes ta viande aussi immédiatement? Pas tout de suite. T'attends un petit peu. Mais tout ça pour dire que c'est très important dans une recette de ne pas mettre des morceaux de doigts. C'est pas bon. Ça donne un mauvais goût. Effectivement. J'ai déjà essayé. Oui. J'ai déjà essayé, puis ça marche pas. Ben non. Est-ce que, même dans le cadre de ton travail, en tant que mairesse et politicienne, t'amènes ce genre d'humour-là? Mais cependant, quand je rencontre les gens, quand je les rencontre personne à personne, bien, c'est plus facile. T'sais, vous savez, c'est là que le monde a plus de facilité aussi à se confier, parce qu'ils ne sont pas
dans le protocole. Le cadre, le Ouais, protocole effectivement. de la Et ton municipalité. charisme aussi, on l'a vu dans les commentaires, le reportage auprès de la Certainement, population. j'ai du charisme. Ben, c'est certain, Reine. ce côté-là... Je la garde depuis tantôt avec oui, ça. effectivement, mais ce côté-là chaleureux, bravo, parce qu'on a besoin de ça. Bien, de ça en politique c'est de rester humain hein, à travers toutes nos décisions, puis quand on rencontre les gens, c'est certain qu'on a certaines limites d'un point de vue de Ouais. municipalité par rapport au budget, par rapport à bien des choses, mais on essaye avec ce qu'on a de faire le plus possible. tu sais. Effectivement, effectivement. Fait Et que- dans la vraie vie, bien là, tu as ajouté la Exactement. viande. Excusez, j'ai ajouté la viande. Non, c'est correct, on l'a bien vu, t'as acheté la viande. Et j'allais dire que dans la vraie vie, au-delà d'être mairesse, Oui. menuisière, charpentière, ébéniste. Oui, Ça, effectivement. c'est une autre passion. C'est une autre passion. J'ai toujours travaillé le bois. Le plus jeune que je peux aller, j'ai toujours travaillé le bois. Je me répète, tabarnak. Non, mais c'est correct. Mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que quand j'étais jeune, je faisais des maquettes de maisons, je faisais des petits meubles miniatures. J'ai toujours travaillé de mes mains. J'ai une dextérité fine depuis longtemps. Mais, On le voit bien. Mais c'est un de mes talents. Comme bien du monde ont plusieurs talents, puis c'est un de mes talents. Je suis une personne qui est très manuelle. Tu sais. J'ai pas peur de me mettre De te salir les mains. mettre le casque de construction, mettre les bottines de travail, puis Excellent. aller sur le chantier. C'est ce qu'on aime de nos élus aussi. Si on revient à la recette, Julie, quand est-ce que tu ajoutes les herbes, le cumin, la poudre de chili, Bien, la coriandre quand séchée? on va en voir quand même, comme on dit, une certaine Oui. dorure sur l'ensemble de la viande, Oui, là, oui, on va rajouter finalement les produits en Les deuxième. épices. Oui, effectivement. et à la fin, au troisième bloc, on pourra venir ajouter les autres ingrédients, faire l'assemblage. Effectivement. Il y aura un temps de cuisson qui aura été prévu pour le chili. Alors, c'est Hey, le ça temps. va bien, hein, le gaz? Oui, ça cuit rapidement. J'ai On hâte adore d'avoir ça. ça à la maison, Écoute, hein. là, je tourne dans le beurre, mais j'essaye d'ouvrir. Mais ça, je pense que c'est une capsule. Mais ça, regardez, je vais vous arranger ça, moi. Hein? Tu sais, quand on est bien pris. Ouais, Seigneur. Bravo, Oh, voilà. excusez. C'est l'heure du cocktail. Ah, c'est ça Pourquoi qui arrive pas, quand hein? on a un esprit mécanique aussi en même Tu temps. venais de le dire. Oui. T'es très manuel. Je suis Les bonnes manuel. de tes Moi, je suis mains. manuel. Alors, voilà. J'ai pas peur de me retrousser les manches quand c'est le temps. C'est le segment favori, normalement, de nos Oui, invités. cool. C'est l'heure C'est du... recette pompette? Non, Non. pas vraiment. C'est l'heure du cocktail de la productrice Chantal OK, Bédard. cool. Alors, on prend un petit verre et on revient tout de suite après notre bloc astuces et tendances. Ça va être bon. Pour la suite de notre Et ça recette va être accompagnée bon. de Julie Lemieux. Et on va chiller le chili. Oh, chill! Le chili, c'est un de ces repas qui nous apporte chaleur et réconfort lors des froides journées d'automne. Autrement dit, c'est du comfort food ou de la bouffe réconfort. Le comfort food, c'est une tendance culinaire qui émerge en réaction à la cuisine santé ou raisonnable. Parmi les plats typiques du comfort food, on retrouve évidemment le chili, mais aussi le macaroni au fromage, la soupe, un bon spaghetti ou le fameux pâté chinois de sa maman. Bref, le comfort food, c'est comme une doudou pour tous les cœurs. Maintenant. Alors, Julie, on continue notre recette. Oui. C'est bien parti. On est rendu à l'étape, évidemment, là, on Ben là, rajoute les herbes. Exactement. Là, de un, je vais transvider parce que ça nous prend un grand bol. Oui. Je vais transvider notre préparation qu'on a faite tantôt. Oui. Et on veut réduire avec un bouillon. Tu ajoutes du bouillon de bœuf. Alors, on rajoute du bouillon de bœuf. Vous allez voir de toute façon la recette à la télévision. Oui. Fait qu'on va se concentrer plutôt à ce qu'on a à faire. Fait qu'on étale ça un peu. On rajoute Le bouillon. le bouillon de bœuf. On va Tenir. augmenter le feu pour s'assurer qu'on puisse réduire. Exactement. On ajoute les herbes aussi, les épices, les herbes. On va tard. commencer plutôt avec les fèves. Oui. Et là, je te vois ajouter les ingrédients comme ça. Une recette colorée. Oui, effectivement, des fèves Festive. rouges, des Oui. fèves noires. Comme toi, je me trompe pas. Hein? Je suis Et unique coloré. aussi. Et unique. Ah, ça, je peux vous dire que mon entourage me le dit assez souvent. T'es unique. On l'a mentionné sérieusement d'entrée Ah oui? de jeu. Ah oui? En mentionnant que tu es quand même la première femme mairesse transgenre à avoir été élue
au Canada. C'est quand même pas rien. Là. C'est une page d'histoire qui a été tournée à Tressé-Rédempteur. Et d'ailleurs, les résidents de Tressé-Rédempteur ont reçu un prix de la Fondation Émergence qu'on a reçu à Montréal avec certains résidents. C'est le prix Allier 2018, un prix assez prestigieux que les résidents de Tressé-Rédempteur ont eu pour leur ouverture d'esprit. Ouverture sociale, une acceptation. Exactement. Tressé-Rédempteur est en avant-plan sur beaucoup de choses, vous savez. C'est un terreau fertile vraiment à l'innovation, le côté communautaire, social. D'ailleurs, c'est sûr, Internet a été fondé à Tressé-Rédempteur. Malheureusement, à cause d'un certain zonage qu'on n'a pas pu leur permettre d'avoir, comme on dit, un local sur notre territoire. Maintenant, il est rendu à Sainte-Marthe. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une belle coopérative de solidarité qui rayonne dans toute la MRC Vaudreuil-Soulanges aujourd'hui. Une belle communauté. Exactement. Qui a fait preuve d'ouverture. Oui, c'est une coopérative multiservice. Ça fait beaucoup de bien à toute la population. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Et les projets pour 2018-2019 en tant que mairesse, des objectifs? On en a plusieurs. C'est certain que cette année, c'est notre année de transition. Parce qu'on a 5 nouveaux conseillers et conseillères. Il reste de l'ancien conseil, moi, et M. Alexandre Zalac, qui est mon maire suppléant. Parce que tu as été quand même 4 ans conseillère. J'ai été 4 ans conseillère de 2013 à 2017 et j'étais en charge des loisirs. On se demande bien pourquoi. Et c'est un de tes objectifs aussi, je pense, de vouloir offrir plus de services aux jeunes familles. Exactement. Là, on a des jeux. On va investir 50 000 de jeux dans le parc Cavalerie. Ça s'en vient très, très, très bientôt. Fait on va mettre du poivre. Vas-y, tu t'es rendu là. Évidemment, on triche un peu, c'est de la télévision. On aura compris que la recette, elle aura réduit à peu près pendant quoi? Environ 1h30. 1h30. Habituellement, c'est 1h30 qu'on réduit finalement le bouillon pour sortir l'eau un peu plus. Est-ce que tu ajoutes la salsa? Oui, on va ajouter ça. Tout de suite? Oui. De toute façon, c'était dans la portion de la deuxième. Donc ça, c'est les tomates andées? Les tomates andées. La salsa aussi? Oui, on met les tomates andées. Excellent. Ça réduit toujours. Et les herbes à la toute fin? On peut mettre les herbes là, quand on veut, là, finalement. OK, excellent. Tu me permets d'ajouter un petit peu de poivre? Marietta, on a du poivre, ma belle. On a du poivre noir. Du cumin. De la coriandre. Poivre noir. Très méthodique, hein, oui. Julie? Ah, moi, je suis méthodique. Oui, moi, j'ai comme poivre noir. Regardez, on cumin a... et de la poudre de chili. On a une demi-cuillère à thé, je pense. Oui, de poudre de chili. Poudre de chili. Oui. Parce que moi, je suis assez... j'aime bien le... Un petit peu de cumin. Oui. T'as Nantes, hein? On en met un petit peu plus qu'à se poser. Ben oui, et pourquoi pas? Mais c'est pas grave. J'en veux pas. Alors, on va pimenter la discussion à ce moment-là. Et au niveau personnel, les objectifs, les projets, tu me disais que tu étais en train de faire une cuisine d'été. J'étais en train de faire une cuisine d'été en arrière de la maison, puis... puis on ne sait pas, on va peut-être tourner, vous allez peut-être tourner l'année prochaine chez moi. L'invitation est lancée. Pourquoi pas? L'invitation est lancée. C'est ça, je suis en train de faire ça à la maison. Il faut déjà que je finisse mon atelier à l'extérieur. J'ai des choses sur la maison à faire. Ça n'en a de rien, mais tu sais, quand on vit seul, ça demande... Et tu fais ça tout seul, la cuisine d'été? Certainement! Tu me disais qu'elle va être complète, là, avec le four, la plaque à cuisson. La plaque à cuisson au gaz, comme ici, au gaz, mais pour moi, ici, c'est un gaz naturel. Là. Mais effectivement, personnellement, c'est ça. Cet été, oui, j'ai quelque chose cet été, moi. Je suis coprésidente d'honneur cette année du Festival de la Fierté Montréal. Il y a 7 personnes au total qui sont coprésidents d'honneur, dont moi. Et il y a aussi l'animateur connu, là, Danny Turcotte, qui vont être présents comme coprésidence d'honneur. C'est un beau mandat pour toi? Oui, je suis bien contente. C'est un honneur. C'est vraiment... je suis flattée qu'on ait pensé à moi. Puis je vais participer avec un énorme plaisir à ça. Ça, on peut le mettre à la fin. La coriandre à la fin pour décorer. On met du maïs. Je ne l'avais pas mis dans ma recette, mais ça, on en met quand même là, un peu. Là. Puis pour donner une couleur jaune, là, un peu. Là. Et là, évidemment, ça l'a réduit. Ça l'a réduit.
On va mettre Un petit peu de lime. la lime. Et on peut le servir dans des... Tu le sers comment? Bien, habituellement, ça se mange très bien comme ça aussi, là. Puis on peut le servir comme ça ici dans des petits plats préfaits pour ça. Ça peut être aussi... Des tortillas avec du pain. C'est parce que qu'est-ce qui est magnifique avec le chili, c'est qu'on peut avoir un chili et on peut avoir une guacamole à côté. Fait que là, on peut faire un mélange chili, on prend un petit peu de guacamole, crème sûre aussi qu'on parlait tantôt, là. Et après, bien, c'est sûr, on va mettre la coriandre, c'est ça? Oui. La coriandre pour faire la décoration. C'est bien aussi de... La crème parce que sûre. la crème sûre, le fromage. Mais vous savez, on peut mettre l'exemple là, comme ça ici, là. Quand on arrive, on met de la crème sûre, mais on peut aussi mettre le fromage. Quand une fois que c'est vraiment, vraiment chaud, là, on le met dans des petits plats conçus pour ça. Et on met tout de suite le fromage par-dessus pour qu'il vienne vraiment fondre. Et après, on met une petite touche de crème sûre. Ça peut être juste de crème sûre. Ça dépend tout le temps des goûts aussi, là. Et qu'est-ce qui oui. s'en vient pour toi en terminant, parce qu'on est en conclusion d'émission? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2018 ou qu'est-ce qui s'en vient particulièrement dans les prochains mois? De faire en sorte que Très Rédempteur soit un endroit qui est déjà un endroit pour la famille, mais vraiment un endroit où on peut aller chercher, faire plus de projets. Parce que vous savez, on a une bibliothèque aussi, réseau biblio à notre municipalité. Peut-être l'agrandir, on ne sait pas, mais on veut vraiment être toujours en projet pour être une municipalité vivante tout le temps. C'est ça l'idée, c'est de vraiment donner un bon service à notre population, puis qu'ils se sentent qu'à Très Rédempteur, c'est bien de vivre, puis on a des beaux projets, puis des beaux services à offrir. Bravo, une femme inspirante, une femme engagée, Merci beaucoup. colorée, santé. Santé! On goûte immédiatement. Oui. Et n'oubliez pas, pour les ingrédients, pour toutes les informations sur Cuisine-moi, allez sur cesur.tv et neomédia.com, Vaudreuil-Soulanges. On vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité surprise et des belles recettes sans prétention, évidemment. Julie, on goûte le chili? Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors...